Merci de votre fidélité sur les Volcan News, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce flash d'informations que nous allons commencer par cette information concernant 5 ans de prison qui ont été prononcés lundi par la Haute Cour militaire contre deux colonels des forces armées de la République démocratique du Congo, reconnus coupables d'avoir contribué à la chute de Bunagana, une cité stratégique frontalière avec l'Ouganda dans l'est du pays. Les faits remontent à l'année 2022 au plus fort des affrontements et a opposé l'armée congolaise aux combattants soutenus par le Rwanda dans la province du Nord Kivu. Les deux officiers, le colonel Jean-Marie Ndiandia et le colonel Lobo René, étaient poursuivis pour s'être volontairement abstenus d'attaquer ou de combattre l'ennemi au moment de l'offensive sur Bunagana. Lors d'une audience en appel, la haute cour militaire a estimé qu'une infraction était établie tant en fait qu'en droit. La haute cour militaire qui établit l'infraction d'abstention volontaire d'attaquer ou de combattre l'ennemi à charge du colonel Jean-Marie Ndiandia et du colonel Loborine et les condamne plutôt chacun à 5 ans de servitude pénale principale, a déclaré le général de brigade magistrat Jean-Claude Nzao Keba, président de la composition. La juridiction a toutefois retenu des circonstances atténuantes en faveur des deux prévenus. Selon la Cour, leur situation familiale, notamment le fait qu'ils soient pères de familles nombreuses, a été prise en compte dans la fixation de la peine. Cette décision marque un tournant important dans ces dossiers très suivis au Nord Kivu. En première instance, la Cour militaire du Nord Kivu avait condamné les deux officiers à la servitude pénale à perpétuité. La décision rendue lundi en appel réduit donc considérablement la peine initialement prononcée. De la réclusion à perpétuité, les deux colonels passent à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Cette réduction tient également compte du temps déjà passé en détention. Arrêtés en octobre 2022, les deux officiers ont déjà purgé environ 4 ans et demi de prison, qui ne leur reste désormais que quelques mois à passer derrière les barreaux pour achever l'exécution de la peine arrêtée par la haute cour militaire. À l'origine de cette affaire, la chute de Bunagana, une cité à forte valeur stratégique sur les plans sécuritaire et économique, tombée entre les mains des combattants lors de l'avancée militaire enregistrée dans cette zone frontalière. Les autorités congolaises avaient alors ouvert des poursuites contre plusieurs responsables militaires soupçonnés de manquements graves dans la conduite des opérations. Le colonel Jean-Marie Ndiandia et le colonel Loborene avaient été arrêtés puis déférés devant la cour militaire du Nord Kivu pour plusieurs chefs d'accusation, notamment la fuite devant l'ennemi, l'abandon d'armes et de munitions de guerre, la violation des consignes militaires et les détournements des fonds alloués aux opérations sur le terrain. Avant leur arrestation, le colonel Jean-Marie Ndiandia occupait les fonctions de commandant du 34e régiment d'infanterie basé à Bunagana Centre depuis 2022. De son côté, le colonel Lobo René commandait le 33e régiment d'infanterie depuis le 16 mai 2022. Les deux unités étaient directement engagées dans la défense de la zone au moment des événements. Ce verdict intervient dans un contexte de fortes pressions sur les forces armées congolaises appelées à en renforcer la discipline, la responsabilité et la chaîne de commandement face à l'insécurité persistante dans l'est du pays. Les autorités judiciaires militaires réaffirment à travers cette décision leur volonté de lutter contre l'impunité au sein de l'armée, tout en tenant plutôt compte des circonstances individuelles des prévenus. Et c'est par ici, mesdames, messieurs, que nous arrivons à la fin de ce flash d'informations sur les Tokan News. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et portez-vous bien.